La 5G est un sujet qui fait parler beaucoup de lui récemment, puisque le gouvernement a donc attribué des fréquences aux opérateurs qui leur ont permis de mettre en œuvre un service commercial très récemment. Et donc ça ouvre la porte maintenant à beaucoup de possibilités, aussi bien pour des utilisateurs privés ordinaires, que nous sommes tous, que des utilisateurs d'entreprises, du monde professionnel, avec toutes les particularités qui donc sont associées à cette nouvelle génération. Peut-être est-il utile de dire quelques mots sur cette nouvelle génération de réseaux pour les communications mobiles, et peut-être aussi d'avoir un regard sur les générations passées, puisque ces réseaux mobiles sont vraiment entrés en force dans notre paysage depuis le début des années 90 avec le GSM. Et en fait, on en est donc à la 5e génération maintenant. Après cette 2e génération qui était le GSM, on a eu la 3e, la 4e et donc maintenant la 5e. Donc une génération, c'est environ 8 à 10 ans, et elle s'accompagne dans sa mise en œuvre et l'ouverture du service, en général d'un ensemble d'innovations technologiques qui vont avec aussi de nouveaux usages. Et très certainement, la 5G ne va pas y échapper, et bien au contraire, c'est ce que je vais évoquer rapidement. Donc récemment, brièvement, on peut dire par exemple que la 3G, c'était l'Internet, donc une innovation importante par rapport à la 2G, qui était essentiellement de la phonie, mais c'était quand même un Internet très ralenti, puisque le débit était faible. Et avec l'arrivée de la 4G, on a vraiment eu un débit nettement plus favorable. Et ça a permis un usage généralisé de l'accès à Internet en situation de mobilité. Et donc de nombreux services et applications qui se sont développés. Bien sûr, le smartphone y a été pour beaucoup. Et on se rend compte aujourd'hui que ce dispositif est devenu d'usage très très courant, il nous est très très utile. Et donc c'est cette génération-là qui va se continuer, d'ailleurs, la 4G ne va pas disparaître, a amené beaucoup d'avancées pour nos usages du quotidien. Donc la 5G n'échappera pas à ces innovations, en quelque sorte, donc je vais en dire quelques mots rapidement. En fait, ce sont des innovations qui viennent à la fois d'avancées scientifiques et puis de développement très important en matière d'ingénierie. Quelques exemples très simples, vous avez peut-être entendu parler des antennes MIMO massifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des antennes relativement simples, essentiellement verticales, si on pense à ces antennes qu'on voit sur le haut des bâtiments, elles seront un peu plus rectangulaires. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles ne comporteront pas un ou quelques éléments d'antenne individuels, mais un grand nombre, 64, 128 par exemple. Et ça va permettre aux antennes, donc, qui sont des équipements de réseau des opérateurs, de pointer de façon beaucoup plus dirigée vers l'utilisateur et de recevoir de façon également dirigée d'un utilisateur donné, et ceci de le faire simultanément avec plusieurs, voire un assez grand nombre d'utilisateurs. Donc ça a une grande vertu qu'on ne verra pas forcément, nous, au départ en tant qu'utilisateurs ordinaires, mais qui va permettre d'augmenter beaucoup la capacité du réseau, donc le nombre d'utilisateurs accédant à la ressource simultanément, et ça du point de vue des opérateurs et simplement de la globalité de l'accès qu'on pourra avoir, évidemment c'est un grand avantage. Il y en a d'autres. On parle également beaucoup de la consommation énergétique des réseaux 5G. Bon, les équipements sont maintenant beaucoup plus efficaces. Ils utilisent plus efficacement la ressource radio, la ressource spectrale, les fréquences, et ils savent peu être allumés ou peu consommer d'énergie quand il y a peu d'utilisateurs, par exemple. Donc ce sont des équipements qui seront beaucoup plus efficaces et intéressants sur le plan énergétique que ça n'a été le cas par le passé. On va avoir certainement une augmentation significative à plus ou moins long terme de la densité du réseau. Pourquoi? Parce que les fréquences augmentent, et en général un peu. Quand elles augmentent, il faut densifier. On aura toujours plus d'usages, plus d'utilisateurs, et donc ça s'accompagnera donc d'un peu plus de points d'accès, d'antennes de ces équipements. Parmi les innovations importantes, il y a par exemple le nombre de dispositifs qui pourront être connectés. On parle typiquement de 1000 dispositifs par kilomètre carré pour la 4G. Là, on va passer à une échelle nettement plus grande d'1 million, par exemple.
Alors pourquoi tous ces dispositifs? Eh bien parce que parmi les grandes avancées de la 5G, ça ne va pas être seulement l'usage très fort qu'on fait déjà avec le smartphone par exemple, mais beaucoup plus des usages qui vont aller plus profondément dans le domaine professionnel des entreprises, des dispositifs connectés de toutes sortes. Et donc cette connexion massive va permettre à ces objets de communiquer avec des serveurs d'applications, des services extrêmement diversifiés. Et non seulement c'est le côté massif, mais également deux points forts très importants de la 5G, c'est la fiabilité. On parle de 5.9, 99,999% de disponibilité du service, c'était vraiment très important. Et ce n'était pas facile pour des communications sans fil. Et puis également, pour un certain nombre d'utilisations, la latence, la faible latence. Donc on parle de quelques millisecondes. Voilà, et ça permettra à un objet, à un véhicule par exemple, d'accéder très rapidement à un service, un serveur, d'avoir un retour extrêmement rapide, et ça pour bon nombre d'applications, des applications quelquefois critiques, donc critiques en termes de latence et de fiabilité. La 5G va être un très grand progrès et va donc permettre d'apporter des usages tout à fait nouveaux et importants. Les réseaux deviennent de plus en plus programmables également. Et ça va avoir des intérêts aussi économiques. Ça va permettre à un certain nombre d'acteurs intermédiaires entre les opérateurs qui mettent vraiment à disponibilité toutes les ressources des réseaux et le client, ordinaire ou entreprise. Et ces acteurs intermédiaires, eh bien, ils pourront apporter des services très diversifiés, à la demande, déclinent de façon très fine, avec des coûts très adaptés, grâce à la programmabilité des réseaux et à la flexibilité qu'apporte la 5G. Donc c'est un nouveau pan d'activité pour ces acteurs intermédiaires dans les années qui viennent. Alors il faut être conscient que tout ça va prendre du temps. Pour l'instant, la 5G, c'est simplement ce qu'on appelle des greffons radio sur un cœur de réseau qui est essentiellement 4G, ce qui fait que tous ces avantages de fiabilité et de latence, on ne les aura pas tout de suite. Il faut que les opérateurs eux-mêmes mettent en place ce cœur de réseau 5G, ça va prendre quelques années, ce sont des investissements pour eux. Il faut s'assurer bien sûr de la rentabilité à moyen et à long terme, donc ça va prendre un peu de temps. Mais ça amènera à des applications très multiples, hein, dans le domaine du véhicule connecté, je l'ai évoqué rapidement. L'industrie 4.0, on en parle beaucoup également. Tous ces équipements, tous ces instruments, toutes ces technologies industrielles vont pouvoir communiquer de façon très rapide, fiable, à un coût bien évidemment acceptable. Et donc on va avoir petit à petit le remplacement et l'augmentation de capacité et d'usage très important de toutes ces technologies connectées grâce à la 5G. On aura des réseaux privés, hein, ce qu'on appelle la PMR, donc qui s'appuie aujourd'hui sur des standards déjà relativement anciens. Et on peut s'attendre à ce que toutes les fonctionnalités nouvelles et solides, fiables, à faible latence offertes par la 5G permettront à des réseaux privés de se développer à des coûts là encore intéressants, et c'est donc un avenir assez important qui s'offre à tous ces acteurs dans les années qui viennent pour la 5G.